Bon, je vais encore commencer cette vidéo par une petite introduction. C'est pas que j'ai envie de faire ça à chaque fois, mais c'est que, là, encore une fois, petite chose à dire. Ouais, cette vidéo, elle est plus longue. Elle est un peu plus longue que les autres. Pour une raison bien précise, c'est que, on a perdu notre petite Minette. Elle s'est faite, percuter par une voiture à un spot où on était posés. On n'a pas pu la sauver, enfin bref, j'explique tout ça et en fait, j'ai fait une vidéo plus longue parce que j'avais pas envie de m'arrêter avant. Enfin, j'ai voulu aller jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, ça s'est passé hier. Enfin, ça s'est passé avant-hier, l'accident. Et en fait, elle est partie hier, donc voilà, je raconte un peu. J'ai du coup forcément sur ces périodes-là, j'ai moins filmé parce que j'étais dans ma peine. Et bon, t'as pas spécialement envie de filmer dans ces moments-là. Mais voilà, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je suis allée jusqu'au moment où on quitte l'endroit parce que j'ai pas envie sur la prochaine vidéo de revoir cet endroit. J'ai préféré aller jusqu'à la fin du cycle, on va dire. J'essaie de raconter comme je peux, mais je suis un peu sous le choc aussi, donc bon voilà, c'est pas évident. Après, ouais, je pas faire un mélodrame, c'est mon chagrin, c'est mon histoire, c'est comme ça, mais bon voilà, je le partage juste un minimum, mais bon, c'est pas évident. Donc voilà, ça va être un peu particulier. Ça y est, on est revenu au salon de coiffure. La dernière fois c'était Lucia, et là c'est Louis. Io va couper les cheveux de Louis. Je devrais me faire payer. Je coupe la Il dread. va raccourcir. Ouais. Je la coupe complet. Non, mais regarde. Il a une dread. Attends, ça, et Louis il veut couper sa dread. Non, En fait, il veut se faire couper les cheveux, mais là, c'est un laisse premier pas passer le raccourcissement de Yo, et après, il ira chez le coiffeur. Oh, Louis, sacrilège. C'était moi qui te l'avais faite. Ah bah voilà, il a coupé sa dread. C'est juste trop mignon. Par contre, tu pourras... Attends, mais c'est une arme de guerre, ça. Attends, je la poche. Par contre, tu pourras... Ah oui, avec les fausses dreads que t'as, là, avec ta perruque. Tu pourras... Ça, tu peux démêler, hein. Là, maintenant, tu vas pouvoir démêler, J'ai Louis. un trou Hein. dans le crâne. Le là. petit bout... Non, Non, t'as un petit bout de... T'as le bout de tes cheveux, et tu vas pouvoir le démêler. Ok, bah ça, attends. Ça se démêle. Ah oui, avec ta perruque. Bon, ok, Louis, tu t'assois. Ouais, s'il te j'attends... plaît. Ouais, on voit après les cheveux correctement. Ces cheveux, ils datent d'il y a... Je vais la garder, je pense. C'est un peu comme les queues de lapin. Tu sais pas ce que c'est ça? Non. C'est des trucs qui portent bonheur. La première fois que je me suis fait couper les cheveux, je les ai gardés. Hein, ma première mèche de cheveux coupés. Il a les cheveux longs. Il a les cheveux longs, ouais. Attention, ça attire un peu. T'es prêt? Ça fait mal. T'as des ciseaux? Louis. Ouais, c'est bon. Ouais, écoute pas. Tu es mon œuvre d'art. Tu veux regarder en face de la glace? Non. Lucia, pousse-toi, s'il te plaît. Je verrai après. Ah si, il veut Non, voir mais, en non, mais fait. c'est bien, faut que ça me donne du recul. À l'aide. En plus, tu m'as demandé de faire une vieille au milieu, là. Je faisais ça quand j'avais 6 ans. À l'aide. Il est en train de couper lui. Tu le vois là, Jean-Louis Ah bon. David. Ouais. Il est le Yann Louis David des camions. Non, mais de toute façon, ils sont trop longs et trop abîmés, ces cheveux. Je vais super doucement pour pas faire une erreur. C'est maman, normalement, la coiffeuse, c'est elle qui voulait devenir Bon, coiffeuse. pas du tout. Oui, elle Moi. voulait, mais c'est moi qui ai fini. Un jour, j'ai essayé de faire un carré à ma sœur. Oh là là, la pauvre. Tu l'as raté. Bah ouais, puis c'est que après fallait raccourcir, et puis du coup, ouais, c'était court et pas droit quoi. Un carré, c'est chaud en vrai. Non, mais on fait pas. Quand tu coupes de la longueur, ça va comme ça là. Mais couper, faire une vraie coupe, faire une vraie coupe, c'est. Non, je montrerai le résultat à la fin. Ça va, j'ai pas été. Non, mais c'est bien raccourci, mais c'est bien, ça va, franchement. Mais Après, de toute façon, il y a un truc qu'il veut faire et il faudra aller chez le coiffeur pour le faire. Mais là, déjà, ça a raccourci. Petite dédicace à tous les chauves qui en rêvent. Bah, il y en a, ils les jettent. Voilà. J'ai les oreilles. Regarde. Ouais. Eh, t'as enlevé quand même une bonne. Il avait une bonne longueur quand même. Il avait une bonne longueur. Tu sais, c'est en Moi, Inde. j'ai des cheveux.
En Inde, ils font les femmes, tu sais, qui ont les cheveux super longs, en fait, elles vendent leurs cheveux. Ah oui, pour Pour faire. les occidentaux, en ouais. fait, qui ont besoin de perruques, tu sais, pour Ouais. les Français. Et, tout ça. Ouais, carrément. Et en fait, elles vendent des cheveux naturels. Mm. Pour faire des perruques pour. Elles ont souvent des beaux cheveux bien noirs, bien lisses. Comme toi. Oui, un tu peu. pourrais avoir un business, tu te laisses pousser les cheveux, tu coupes tes cheveux et tu les revends. Non, Tu non. revends tes cheveux. Et Johan, reviens, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais reviens, tu peux pas rester comme ça sous C'est la vrai qu'il pluie, pleut, en dans la fait. gadoue. Mais moi, je fume pas avec les enfants dans le camion. Oh, c'est bien. C'est pas comme ça. Ouais, tu préfères aller sous la pluie. Ouais, avec mon asthme, ma toux. Ouais, mon rhume. un petit coup de ventoline au milieu de la clope, histoire que ça passe bien. Et puis hop, on n'en parle plus. Mais en fait, c'est hyper efficace parce que c'est hyper instantané la ventoline. Ouais, ça te permet de fumer, quoi. Ouais, c'est- En toute tranquillité. C'est mieux qu'une trachéo, tu vois, c'est moins incisif. Quoi, le truc. Oh, putain. Bon, je vais le rejoindre. Sous la pluie, du coup. Avec un petit verre et une petite clope. N'importe quoi, il pleut dans mon rhum. Et normalement, on met pas d'eau là-dedans. On met pas de l'eau dans le rhum, Johan. Il y a de l'eau qui tombe dans mon rhum. Ouais, des glaçons, Tu t'en c'est fous, bien. toi, tu bois du pastis? Bah, je mets pas de glaçons. Non. Pastis, on peut rajouter de l'eau, mais pas dans le rhum, en fait. On est dehors sous la pluie, là, en train de se mouiller. S'il vous plaît. Je vais essayer de leur lancer des cailloux pour voir s'ils réagissent. Alors, est-ce que je vais réussir à viser la fenêtre déjà? Ah, j'ai peut-être tapé un peu fort. Ça passe devant, mais rien à faire, quoi. Je suis toute seule sous la pluie. Ils s'en foutent. Donnez-moi des cailloux, là. Voilà, c'est la gadoue ici, laisse tomber. Un petit caillou. Ça, c'est un gros caillou. C'est des gros cailloux. Il va me laisser, quoi. Il ouvrirait même pas la fenêtre, sérieux. Ils s'en foutent. Bande d'enfoirés. Non, je parle à la chose. De quoi? Il parle à ses cheveux depuis qu'on lui a coupé. Ah non, c'est parce qu'ils arrêtent pas de retomber en rue au milieu. Et j'aime pas la rue au milieu, c'est moche. Bah, Bête. T'as une coiffeur, la jeunesse. C'est qui Jonathan C'est- Ah oui, c'est- c'est... Non, désolé, ça va, C'est désolé. des yeux des C'est hyper bien fait, la coupe. Hein, t'as géré, Mais t'as vu? franchement. Ça te va bien. Hein. C'est bien, t'es beau. Il me ressemble. Toi, Hop, 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 toi, hop, toi, hop, hop, hop. Un toi. mélange de deux perfections, peut-être. Parce que On est fatigués. On a fait de la musique tout l'après-midi. C'était cool, mais c'est fatigant. C'est un peu fatigant. T'es sûr que c'est la musique qui nous a fait? Oui, c'est totalement la musique qui nous a fatigués. On était dans la création de la plus totale, la plus époustouflante de notre vie. Rien à voir avec toute l'eau qu'on a. Après, on a eu besoin de s'hydrater parce que ça nous Parce a que donné vous avez soif. C'est le problème de la nuit. Bon, lundi matin, je suis assise sur une poutre comme celle-là, trempée. Mais il faut que je m'assoie. Ouais, c'est reparti pour un tour. Bon, après, c'est cool, on a passé un super bon week-end. Par contre, il pleut, c'est chiant. Il pleut comme en Normandie ou en Bretagne. C'est de la petite pluie qui te traverse au bout d'un moment, mais qui paye pas de mine. Devant le camion, c'est la grosse gadoue, là. Bon, après, on pense qu'on va se bouger aujourd'hui, logiquement. On va rester dans la même idée d'un endroit comme ça, tant que la météo est pas plus clémente, pour aller se poser plus dans la nature. Mais là, bon, tant que c'est comme ça, ce matin, on va rester là, on va bosser.
Bon, c'est cool, on a travaillé ce matin. Moi, j'ai pas fait ma journée parce que j'ai pris du temps avec Lucia un peu. Et puis, je suis toujours pas très rapide en même temps. Bon, ce qui est cool, c'est que tout le monde est de bonne humeur apparemment. Et puis là, on va se bouger en début d'après-midi. Là, on va se bouger pas loin, à Mauléon. Il y a une autre aire de camping-car, mais avec un peu plus d'herbe. Enfin, c'est un peu différent. Il y a de la connexion? Il y a de la connexion. Alors, c'est bon. On savait pas trop où aller, et puis en fait c'est pas loin, et puis en fait David et Coralie ils y vont là, c'est là qu'ils se posent. Du coup on va aller se poser là-bas avec eux, on va peut-être rester je sais pas 1 ou 2 jours, et puis on bougera après. De toute façon après on va commencer à redescendre un peu quoi, parce qu'après il va falloir arriver à La Rochelle à un moment donné quand même. Bon, Lucia est trop contente. Ah. J'ai pas attrapé. Bon, Yo il va amener le camion là-bas, pour mettre de l'eau. Et puis du coup, David et Coralie, ouais, on voit un peu le camion d'ici. En fait, ils ont 3 véhicules. Ils ont le poids lourd, un camping-car et une voiture. Bon, la voiture, ils l'ont que quand ils sont dans les coins là, parce qu'en fait, ils sont dans leur coin de chez eux ici. Et du coup, 3 véhicules, 2 adultes, c'est pas pratique. Donc du coup, Yo il a proposé d'amener la voiture vu qu'on va au même endroit. Donc moi je vais amener le camion là-bas. Et Yo il va leur amener la voiture, comme ça ça leur évite des allers-retours quand même. Maman, C'est dire chiant. dans la vidéo, c'est pour leur voler la voiture, c'est ça? Lui il dit n'importe quoi. Il dit faut le dire que c'est pour leur voler la voiture qu'on fait ça. Non, c'est bon, on n'a pas besoin de voler de voiture. Tout va bien, on n'a pas besoin de voiture. On en a déjà une qui nous attend à La Rochelle. Et là, tant qu'on est à l'Intermarché à côté, on va aller faire le complément de course qu'on a besoin, histoire d'être peinard. Bon, après c'est un peu relou, c'est quand même beaucoup de gestion là. Travail ce matin, après manger, de l'eau, les courses, bouger. Il n'y a pas beaucoup de moments de plaisir dans ces journées-là. Il n'y a pas beaucoup de temps perso, quoi, on va dire. Ouais, la journée là, ça s'annonce chargé. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, et puis ce sera autrement demain. Vas-y, monte. Comment ça va? Bon, c'est bon. Ça touche à sa fin, la gestion des choses. Yo, il amène cette voiture, du coup. Je crois qu'ils ont déjà amené le camping-car, en fait. Là, il reste plus que le poids lourd à ramener. Après, faut voir l'entrée du truc. Il disait qu'il avait galéré un peu. Enfin, faut manœuvrer un petit peu, quoi, pour rentrer. Après, lui, il a un Renault, ça braque pas. Nous, ça braque. Normalement, à voir. Attends. Putain, il prend son indépendance. Il m'abandonne. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas conduit toute seule dans le camion. Enfin, sans adulte. Je vais avoir Louis et Lucia. Mais... j'ai pas conduit tout le temps. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est cool à conduire une voiture aussi, des fois. T'avais raison, David, c'est le bordel dans ta voiture. C'est des voitures qui servent que de temps en temps. Ça s'accumule le bazar. Bon, tu fais quoi? Tu me suis? Tu passes devant? Je te suis? Faut que je mette la destination sur le GPS. Louis, il est devant, du coup, il est content. Mets tes bretelles, je te dis. Il est content, Loulou, il est devant. Moi, j'ai envie d'être devant. Oh, maman. T'es trop moche pour être. T'as ton téléphone au cas où j'ai besoin? Ok. On n'a pas l'habitude de se quitter comme ça. T'es moche. Tu viens de voir que, en fait, Yo, il laisse on a 2 jeux de clés pour rentrer dans la caisse du camion. Et il y en a un qui est dans le pare-soleil là pour quand le camion il tourne encore mais qu'il faut aller ouvrir la porte pour récupérer un truc. Et lui, il vient de remarquer qu'il y avait une clé qui dépassait, donc c'est pas pratique si on se fait pas voler le camion, du tout quoi. discret en fait. Pas très discret. Carrément pas discret, mais bon, c'est pas grave. Bon, moi, il faut que je trouve la destination sur le GPS en fait, déjà pour commencer. C'est parti. Louis, t'es sympa, mais tu vas rester avec moi, tu vas papoter en fait. Parce que papa, quand il fait son copilote, il a pas des écouteurs. Hein. Donc tu vas discuter avec moi, s'il te plaît. Je te remercie. C'est parti, mon kiki. Et ça fait super longtemps qu'on n'est pas partis tous les 3.
Bonjour. On a quelqu'un qui squatte, Quoi la porte là. Là on va Ça rentrer. passe large. Quelque chose à dire à tes Bien faut internautes? porte-à-feu. Ouais, non, ça passe large. Ah, D'accord. peut-être que tu retires près. Non, non, même pas. C'est pour une interview, monsieur. D'accord. Voilà la voiture. Bon, ça va. Moi, je vais attendre. Bon, ça va, nickel. Moi, je vais attendre. Du coup, Yo, il est là, il a amené le... C'est vrai que l'entrée, là, elle est un peu serrée. En fait, il a amené la voiture. Nous, on a amené le camion, mais mon GPS, il a voulu me faire passer par des rues d'une largeur de 2 mètres. J'ai été obligée de prendre le GPS voiture pour avoir une route adaptée. C'est quand même incroyable. Mauvais investissement, GPS poids lourd. Faut mieux se fier qu'à soi-même. Le bled Moléon, là, ça a l'air trop joli, le centre. C'est plein de toutes petites rues et tout. Ça a l'air super joli. Moi, il faut que j'aille me couvrir parce que là, j'ai froid. Je suis en débardeur. Faut peut-être pas déconner non plus. C'est du grand n'importe quoi. Il est 18h. Il est 18h, c'est ça? Ouais. C'est l'heure donc de l'apéro à 18h. Et moi, je fais quoi? Eh ben, je travaille. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez travaillé ce matin. Non, mais parce que ça, je remets Louis. Je lui ai coupé sa musique. Tu peux ouvrir la chatière, hein. Et ouais, non, mais j'ai décidé que dorénavant, j'allais m'organiser autrement. Et je pense que j'aurais jamais fini de m'organiser autrement dans ma vie, en fait. Donc là, je m'organise encore autrement, c'est-à-dire que j'étale. J'étale sur la journée. À voir. Donc là, j'ai travaillé un peu ce matin, je retravaille un peu ce soir. Demain, je verrai comment j'organise, mais voilà, j'étale, en fait. Lucie, elle a ramassé des fleurs. Non, c'est pas fait pour un petit par contre. Ah oui, c'est pour faire des confettis avec les pétales. Du coup, on est là. Je sortirai tout à l'heure pour mieux voir dehors. Montrez, maman. C'est pas déconnant après, bon, on est un peu près des maisons, mais bon... Bon, ça passe pour 1 ou 2 jours, quoi. Il y a David qui arrive. Je sais pas s'il va rentrer en marche arrière ou s'il se l'attend en marche avant. La dernière fois, il était rentré en marche avant. Non, là, il va se le faire en marche arrière. Il va passer dans le buisson. Ouais, c'est pas la tête. Non, je rigole. Ah, il va rentrer en marche arrière du coup. Après, il disait que son camion, il braquait pas du tout, que c'était un peu galère, quoi. Et nous, on est rentré en une fois. Hein. Je suis rentrée en une fois, mais bon, c'était quand même serré, mais c'est passé en une seule fois quand même. Ah ouais, il passe sur le trottoir. De toute façon, il disait, il peut pas éviter le trottoir, il n'y a pas moyen. Fait ça, comme ça, personne le guide. En vrai, des fois, je crois que c'est plus facile quand on ne te guide pas, des fois. Parce qu'en fait, t'as l'avis de l'autre, ton avis en même temps, et des fois, c'est... Non, ça va le faire en marche arrière, en fait. C'est rigolo, c'est un double cabine aussi, mais il a des portes à l'arrière. Enfin, une porte à côté arrière droit. Je sais pas où il va se mettre. Non, je pense pas. C'est qu'il est obligé de manœuvrer pour rentrer après là-bas, là où on était tout à l'heure. Bon, nous, ce soir, on va se faire un petit kebab. David, il a un pote qui tient un kebab ici, du coup, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de manger un kebab. Ce soir, on va se faire un kebab. Il y avait un petit rayon de soleil en fin de journée. Bon, il y a un camping-car qui est arrivé là.
Oups, badaboum. Une chute d'enfant. Bon, bah, aujourd'hui devait faire beau. Et puis en fait, il fait pas beau. Pas beau, je sais pas. On verra, là c'est gris. Ouais, un peu de soleil, ce serait pas déconnant, mais bon. Bon, après, il fait pas froid. Donc ça, c'est cool. Alors, moi, je suis au café et puis après, on va travailler, tout ça, comme d'habitude. Ah, quelqu'un qui me pousse dans mon dos. Il m'a poussé. J'étais assise là. C'est le seul endroit où je peux m'asseoir. Ouais. Ouais, clochard de luxe. T'es passé où, clochard de luxe? Clochard de luxe, c'était notre tout premier abonné. Et au début, il nous faisait toujours des commentaires, mais tellement gentils. C'était cool, c'était trop bien. Et puis, je sais pas, on n'a plus de nouvelles depuis un petit moment. Alors, on se demandait ce qu'il était devenu. Si tu nous entends. On est parti se promener à Mauléon. Ça a l'air joli quand même. C'est plein de petites rues. C'était là que le GPS il voulait me faire passer hier, dans ces rues-là. Bah, celle-là encore, ça passe, mais non, il y a plein de petites rues à côté, c'était pas plus de 2 mètres de large. Là, on va voir, il y a un Emmaüs, on va aller faire un petit tour à Emmaüs. Maman, à pied on a le droit? Oui, à pied, on a tous les droits, quasiment, sauf l'autoroute. Mais... Quoi? En fait, on a pris conscience tout à l'heure que Louis, il aurait dû naître en 1812. C'est un vrai problème. Il n'est pas du tout en accord avec sa génération. Il adore les sièges en mode... Voilà, ça va, ça c'est pas vraiment encore un siège trop vieux, mais il adorait les sièges en velours rouge, les gros sièges, gros fauteuils là. Lucia, qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Bah des fleurs, hein. Trop bon. Elle est trop bonne. C'est joli cette entrée là. Le GPS, il voulait me faire passer par là. Maman. Non, je rigole. Mais on a acheté une trop belle lampe à Emmaüs. C'est parce qu'on avait envie d'avoir une pensée pour nos grands-mères respectives, tous les deux. Donc on s'est dit, tiens. Alors c'est nous ça. C'est bien, mais c'est un peu des nouveaux exercices. Ça te sort de ta zone de confort. Mais... Je l'ai arrivé dans la vitre là-bas, j'ai eu trop peur. Oui, si ça acheté un manche à balai pour se faire un... Il faut le tailler après, parce que juste un manche à balai, c'est mieux. Oui, il a taillé un bout pour faire une pointe et ça lui fait un bâton. Parce qu'il aime pas quand c'est des bâtons trop courts, il trouve que ça fait majorette. Un manche à balai, il trouve que c'est la bonne longueur. C'est pas l'habitude, c'est juste... c'est inné en fait. On a acheté une magnifique lampe à Emmaüs. C'est pas trop beau ça? Sauf que Yo il l'a fixée et en la fixant, il a pété l'ampoule. Donc on va pas pouvoir la tester là. Ça va être cool une petite lampe ici. C'est bien kitsch, bien comme il faut quoi. J'ai essayé de comprendre. J'ai envie de me mettre dehors mais il fait froid en fait. Enfin je mette mon manteau, mon écharpe et tout, j'en ai marre. J'ai envie qu'il fasse chaud. J'ai envie qu'on puisse rester dehors longtemps. Emmaüs, 2 €, tu fais de la frite au kilomètre. C'est trop bien. C'est la vie. Ça, c'est trop bien, ça va trop vite. Bim. C'est un vieux coupe frites. C'est bon, il y a Au ça. bord du Ricard. Ce matin, je suis sûre qu'il va faire beau aujourd'hui. C'est sûr. Ça se voit. Le soleil ne demande qu'à sortir. Moi, il faut que je fasse un collier pour David qui veut offrir à Coralie.
On l'a pas en stock, celui qu'il a vu sur le site. Donc c'est cool, comme il est là, il a choisi sa pierre. Il a choisi la pierre, la couleur, tout ça. Donc je vais faire ça ce matin. Et cet après-midi, on se bouge. Nos plans, ils ont carrément changé en fait. On devait partir aujourd'hui, puis finalement, non. Finalement, non. On a décidé qu'on traînait encore aujourd'hui ici. En fait, on aura bien assez le temps de se speeder quand on sera à La Rochelle, qu'on aura commencé notre saison. Je branche les lampes en même temps. C'est pas ouf. Hop. Non, on s'est dit, vas-y là, en fait, on a travaillé ce matin et tout, et du coup, on s'est dit, ça va faire du bien de passer l'après-midi un peu à traîner, enfin voilà, à profiter un peu, prendre le temps en fait. C'est que prendre le temps, c'est pas quelque chose qu'on pourra faire après, a priori. A priori, il n'y a pas d'a priori, on le sait très bien. Donc à partir du printemps, dès qu'on va commencer à travailler, on aura beaucoup moins de temps pour nous. Donc là, on s'est dit, vas-y, on fait comme on le sent en fait. On a envie de bouger, on bouge. On a la flemme, on bouge pas. Donc voilà, Lucia, elle squatte. Elle squatte chez les voisins. Et puis eux, ils font les enfants, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ils se jettent de l'herbe. C'est lui qui a commencé. Arrête. Putain, t'es vraiment un gamin. Mais c'est toi qui as commencé, c'est toi qui continue. Et du coup, sachant ça, David, il s'est dit ce soir, vas-y, on se ferait pas un petit barbecue. Donc on va se faire un petit barbecue en même temps, par la même occasion. Comme on lui a dit que finalement on partait pas aujourd'hui. Voilà, on va faire ça tranquille, ça va être cool. Lucia, elle s'éclate trop avec leur petit Sohan. Ils s'amusent trop bien tous les deux, c'est cool. Ça attaque le barbecue. On est en manteau. On est en manteau, mais bon. C'est pas grave, on va dire que c'est quand même... Il est presque un poil trop haut, pas assez évasé. Les deux mini barbecues. Pendant ce temps-là, Lucie nous fait des carottes râpées. Pendant que ça chauffe là-bas derrière. Ça va, c'est cool, Tu fais ça en regardant une petite série. C'est chiant à faire les carottes râpées. Il n'y a personne ce soir qui est arrivé, c'est étonnant. Tous les soirs, là, il y a eu quelqu'un. Moi, ça sera cool après. Demain, il doit faire hyper beau. On va bouger demain, je pense, normalement. Il y a quand même un vrai côté thérapeutique à parler à son téléphone. Parce que sinon, je le ferai pas maintenant. Mais en fait, je suis un peu... En fait, on a la Minette ce soir. Elle s'est faite percuter par une voiture. Je l'ai retrouvée de l'autre côté de la route, devant le portail là, en face. Enfin, en fait, je l'ai pas retrouvée. C'est que je l'ai entendue. En fait, elle miaulait fort. Et en fait, je pensais qu'elle était coincée dans un arbre. En fait, il y a des bambous à côté. Je pensais qu'elle était coincée dans un bambou et qu'elle n'arrivait pas à sortir. Bref, je me suis approchée des miaulements et je l'ai retrouvée couchée par terre devant le portail en face, de l'autre côté de la route. Et du coup, direct, j'ai appelé le veto. Il m'a dit qu'il était avec une vache là sur le moment où je l'ai appelé. Donc il a dit, je vous rappelle dès que vous pouvez l'amener au cabinet, machin. Donc du coup, j'ai pu l'amener grâce à David et Coralie, ils ont une voiture. Donc on l'a amené avec Yo chez le veto et en fait elle arrivait plus du tout à se lever. Enfin, oh là là, c'était glauque. Franchement, c'était hyper glauque. Il la garde pour la nuit et ils nous tiennent au courant. Il nous a dit qu'il nous rappelait demain matin pour savoir comment elle avait passé la nuit déjà. C'était horrible de la laisser, putain. L'angoisse. Franchement, l'angoisse. Bon, ce matin, ça va être plus le point petit chat que le point météo, bien qu'il y a un peu de soleil et que je crois qu'il va y avoir du soleil toute la journée. Ce qui n'est pas déconnant. Il y a des gens qui passent, qui parlent. J'ai eu le veto ce matin au téléphone. Il m'a appelé à 9h pour me dire que la Minette, elle bouge toujours pas. Elle est un peu un peu moins choquée qu'hier soir, parce qu'hier soir elle était vraiment choquée.
Elle est un tout petit peu mieux, mais bon, c'est pas la grosse forme quand même. Elle bouge pas et là, du coup, il lui fait des radios et puis il me tient au courant. Il nous rappelle dans la foulée, quoi, pour voir vraiment ce qu'elle a, quoi. Voilà, on attend patiemment, mais c'est dur quand même. Journée de merde. Du coup, ce matin, on a eu le... Je sais plus trop ce que j'ai dit ce matin, mais bref, le veto, il a fait des radios. La Minette, elle avait le bassin fracturé. Bassin fracturé, double fracture du fémur, la tête du fémur qui était sortie du bassin. Enfin, voilà, il a contacté un chirurgien pour voir si on pouvait l'opérer parce que nous, dans l'idée, on voulait la sauver. Sauf que en fait, elle était trop abîmée, quoi. Le chirurgien nous a dit qu'elle était trop abîmée, que c'était pas, qu'on pouvait tenter une opération, mais franchement, qu'il y aurait trop des grosses séquelles. Enfin voilà, elle était trop abîmée. Le chirurgien, lui, de toute façon, voulait pas l'opérer. Donc il nous disait sinon faut aller à Nantes. Il y a une clinique spécialisée, mais en imaginant que le résultat serait pas du tout bon pour elle. Enfin voilà, elle aurait pas retrouvé sa vie de chat, quoi. Donc il était prévu qu'on la fasse partir. Je devais y aller à 15h pour être avec elle parce que je voulais être avec elle et puis je voulais la voir et être avec elle. Et puis en fait, elle est partie toute seule. Elle est partie toute seule à 14h10. Elle m'a pas attendue. Elle m'a pas attendue, elle est partie toute seule, donc je suis quand même allée la voir. Je suis partie du coup chez le veto qui est pas très très loin, j'y suis allée à pied parce que je voulais vraiment la voir. Et voilà, ça m'a permis de lui parler, de lui faire un bisou, tout ça. Et puis bah voilà, on n'a plus notre petite Rosie avec nous. Ça va être dur. Oula, c'est flou. Tout flou. Bah. Réveil difficile ce matin, très difficile. Premier réveil sans la Minette. Enfin, hier elle n'était pas avec nous, mais elle était chez le vétérinaire. Mais bon, hier matin on avait l'espoir de pouvoir la soigner. Là, voilà, premier réveil sans elle. C'est dur, ça va être dur de s'y faire quand même. On va se bouger, on va aller voir ailleurs, histoire d'essayer de peut-être passer plus vite à autre chose parce que rester là c'est pas très aidant. Donc voilà, on va faire ça. Là, on travaille pas aujourd'hui. Ce matin, on se bouge. On est presque prêt là et on dit au revoir et puis on y va. Voilà. Bon, et ben, ça ira mieux sûrement un peu plus tard dans la journée. Bon, on est parti c'est là-bas derrière. En fait, c'est juste derrière l'aire de camping-car sur laquelle on était. Et puis en fait, celle-ci, en fait. Elle est juste là-bas après le parking là. Et en fait celle-ci c'est celle d'hiver. Alors c'est celle aussi où il y a l'eau. Bon, il y a l'eau toute l'année je crois. Et sur l'autre il n'y a pas l'eau, mais l'autre elle est ouverte que au printemps et en été. Sinon il y a une barrière qui la ferme parce que vu que c'est un peu dans l'herbe, ils ne prennent pas de risque. Voilà, du coup ça y est, on part d'ici. C'est bien. C'est un peu dur de partir quand même parce que du coup, j'ai un peu l'impression d'abandonner la Minette ici, mais bon, j'essaie de me faire une raison. De toute façon, faut accepter, y a pas le choix. Faut accepter, faut essayer de passer à autre chose. Donc partir, ça fera que du bien. Faut juste passer le cap. Là, on remplit l'eau et puis voilà. Après, on va s'arrêter à côté. Là, il y a un super U où on peut mettre de l'essence et faire 2-3 courses et puis voilà. Après. On se casse. Bon, on a dit au revoir à David, Coralie, Sohan, leur petit qui jouait beaucoup avec Lucia. C'était cool, c'était cool. C'était vraiment une belle rencontre. Ça, c'est le côté positif d'ici, du coup. Donc voilà. Voilà, on s'est dit au revoir. Et puis, de toute façon, on se recroisera bien sur la route. C'est ce qu'on s'est dit en tout cas. C'est le premier Super U que je vois avec un parking poids lourd. C'est quand même pratique. Bon après en vrai on se serait mis sur le parking sinon, mais bon là au moins
Par contre, il est défoncé, il y a des trous, laisse tomber. Mais bon, au moins, tu as la place de te garer, quoi.